Come on. I need all the young people in the front here. Come on. If you know you are young, I want you to come in front. And I want you to dance with me. Come on, come on, come on. Coming out together. Come on, come on, come on, come on, come on. Yeah! Hallelujah! Come on, come on, come on, come on. Come on, kick, 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 kick. Yeah! Hallelujah! Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée, pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver encore dans ce lieu. Seigneur, nous sommes prêts à t'écouter, parle à nos cœurs. Enseigne-nous ta volonté, afin que nous ne soyons plus les mêmes et que nos vies, Seigneur, reflètent ta gloire. Je prie par le nom puissant de Jésus, afin que ta main puissante s'étende sur chaque vie ce soir et apporte une fraîche rosée, apporte une nouveauté, quelque chose qui va bouleverser notre entendement et changer, Seigneur, notre être entier. Au nom puissant de Jésus, laisse que le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde coule sur nos vies ce soir et nous rende dignes de t'approcher, Père, car nous ne sommes pas dignes de toi, nous ne méritons pas ta présence et nous te supplions de nous accorder ta grâce. Seigneur, merci parce que je sais que ton esprit est là. Merci parce que je sais que tu nous conduis. Merci parce que je sais, Seigneur, que tu as quelque chose que tu veux déposer dans la vie de quelqu'un ce soir. L'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Par Jésus, ton Fils, nous prions et nous pouvons dire ensemble Amen. Prenons place. Nous allons un peu avancer. Alors, nous avons commencé à enseigner depuis déjà une semaine, la semaine dernière. Nous avons partagé la parole de Dieu et nous allons continuer ce soir parce que Dieu a des choses qu'il veut nous enseigner. Amen. 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 Nous voulons parler de quelque chose que, des fois, nous les chrétiens, n'aimons pas écouter. Mais il faut qu'on en parle. Et je crois que, par la grâce de Dieu, je prie que le Seigneur nous donne la possibilité d'aller en profondeur dans ce que nous voulons enseigner pendant ces 2 jours. Il n'est pas facile d'enseigner des sujets aussi importants que la sanctification en une semaine. C'est impossible. C'est pratiquement impossible parce que la sanctification est un sujet assez vaste. Il est très vaste. Il touche 2 domaines particuliers. Le domaine de, comme nous l'avons dit la semaine dernière, le domaine de la purification des souillures du corps. La purification des souillures du corps, l'âme et de l'esprit de l'individu, dans le sens de la consécration. Le fait d'être mis à part pour un usage saint, un usage spécial de la part du Seigneur. Et c'est tellement long d'expliquer ces choses qu'on ne peut pas expliquer ça en 2 séances. C'est pratiquement impossible. Il faudrait peut-être prendre 1 mois pour expliquer cela. Je crois que c'est quand même, ce serait une bonne chose. Mais nous aurons l'occasion dans les années qui vont suivre de pouvoir bien structurer ces choses afin que les chrétiens puissent profiter au maximum de l'enseignement. Parce que là, nous ne faisons que survoler. Nous faisons que survoler. Parce que dans l'enseignement sur la sanctification, il faut d'abord comprendre qu'on se sanctifie de quelque chose. On se sanctifie d'abord du monde pour arriver dans l'église. En ce sens, on est saint, hein, et ensuite on se sanctifie du péché, de la nature qui est en nous, qui nous éloigne de Dieu. Alors, on va opérer cette fois-ci la purification. Mais le problème, c'est que on ne peut pas enseigner ça en 2 jours. C'est tellement profond. Il faut d'abord enseigner le péché. Il faut qu'on comprenne d'abord ce que c'est le péché avant de comprendre pourquoi on doit s'en séparer. C'est long. C'est long. Si vous comprenez ce qu'est le péché, vous
comprendrez pourquoi il faut que vous puissiez quitter le péché. Il est parfois difficile parce que l'homme a tendance à diminuer, à diluer. On appelle ça la dissolution dans la Bible. L'homme a tendance à dissoudre, à diluer l'ampleur des vérités bibliques afin d'avoir bonne conscience. C'est-à-dire pour avoir bonne conscience, l'homme diminue la force des vérités bibliques. Et quand il diminue la force des vérités bibliques, la conséquence de ces réalités-là ne sont pas évidentes à ses yeux. Parce que quand on diminue une chose, la chose perd de sa valeur. La chose perd de son importance. Alors on ne peut pas juger de l'urgence à soit entrer dans une chose ou soit quitter une chose. On ne peut pas juger. Parce que la chose a déjà perdu sa véritable valeur. Donc quand on ne comprend pas vraiment ce que c'est le péché et quelles sont les conséquences du péché, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas aussi réagir de façon prompte à le quitter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'être humain a tendance à diluer. Plus encore, même quand on rentre dans le péché, ce n'est pas tous les péchés qui, aux yeux de l'homme, ont la même valeur. Il y a des péchés qu'on considère comme étant, c'est le catholicisme qui a commencé avec ça. Le catholicisme a appelé ça les péchés capitaux, c'est-à-dire les péchés les plus importants, qui sont au-dessus des autres péchés. Ce que vous ne savez pas, instinctivement, je vais vous faire ce petit lavage de cerveau, c'est que dans votre esprit, ces choses existent sans que vous ne le sachiez. Parce que la majeure partie d'entre vous avait été au catéchisme, à la catéchèse, et je ne sais pas quoi. Chacun d'entre vous est un peu religieux, et donc a un peu du catholicisme dans son esprit, qu'il le veuille ou pas. C'est là assis au-dedans de nous. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des péchés. Un bon catholique, vous allez remarquer qu'il y a des péchés qui sont importants pour lui et qu'il peut esquiver, qu'il trouve rigoureux de fuir. Mais il y a des péchés qu'il estime que bon, ça là c'est pas trop grave et ça ne peut pas nous éloigner de Dieu, ça ne peut pas nous qualifier pour l'enfer. Quand bien même la Bible estime que tous les péchés sont qualificatifs pour l'enfer, même la gourmandise. Même le fait de toujours manger, l'excès de table, c'est qualificatif pour l'enfer. Donc, vraiment, c'est quand même assez compliqué. Il faut donc que nous revenions au sens originel même du péché. Le sens originel même du péché pour comprendre le sentiment qui doit nous animer au moment où nous parlons de la haine du péché. Il faut comprendre que haïr, c'est détester d'abord. Comprenons d'abord ça, c'est détester. Avoir la haine pour quelqu'un, c'est détester la personne, c'est avoir une aversion. C'est-à-dire qu'on doit avoir dans notre cœur un sentiment négatif vis-à-vis de l'individu. C'est-à-dire que si la personne se positionne devant nous, nous n'avons pas envie d'être où la personne est. Nous ressentons automatiquement une colère qui monte au-dedans de nous, consécutive à la chose ou la personne qui se positionne en face de nous. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous devons avoir la haine du péché. Ça veut dire que nous devons avoir l'aversion. Nous devons avoir de la répulsion. Nous devons avoir un sentiment négatif vis-à-vis du péché. Mais ce qu'on constate dans nos vies, c'est que c'est le contraire. C'est le contraire qui se passe. Au lieu que le péché amène une aversion, au lieu qu'on déteste le péché, au lieu qu'on ait horreur du péché, au lieu qu'on ait envie de fuir le péché, parce que voici toutes les attitudes d'une personne qui a la haine dans son cœur, c'est que là où l'autre se trouve, lui, il fuit. Il quitte l'endroit, instinctivement, parce qu'au-dedans de lui, il ne peut pas supporter d'être en présence de cette personne ou de cette chose. C'est impossible. Quand vous haïssez une chose, vous ne pouvez pas rester au même endroit que se trouve cette chose-là. C'est impossible. Si vous haïssez une chose, l'effet immédiat, c'est qu'il y a répulsion. L'effet immédiat, c'est qu'il y a séparation. Immédiat. Parce que vous n'aimez pas cette chose. Mais si quelqu'un dit qu'il n'aime pas une chose et il est attaché à la chose à longueur de journée, c'est que sa haine n'est pas une vraie haine. En fait, il aime cette chose. On ne peut pas vouloir haïr une chose et être tous les jours attaché à la chose dont on dit qu'on déteste. C'est impossible. Donc on va devoir fuir la personne, on va devoir être séparé de la personne, on va avoir un sentiment négatif dans notre cœur à l'apparition de la personne, en présence de la personne. On va avoir
une certaine séparation entre nous et l'individu que nous détestons. Ou la chose que nous détestons. Et nous disons que nous parlons de la haine du péché. Et donc ça veut donc dire que nous devons avoir une attitude négative vis-à-vis du péché. Nous devons avoir un sentiment négatif vis-à-vis du péché. Nous devons avoir, nous devons détester, nous devons avoir en horreur le péché. Le péché doit avoir une odeur repoussante vis-à-vis de nous. C'est-à-dire, nous devons avoir cette sensation-là que le péché, c'est comme un cadavre de chien qui est en train de se décomposer. Quand vous voyez un cadavre de chien qui est en train de se décomposer à la route, c'est fréquent dans nos rues au Gabon. Vous allez voir, c'est pas un chat, c'est un chien, et je ne sais pas quel animal. Vous passez à côté, vous n'aurez pas envie de passer à côté de cet animal en décomposition. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. C'est une attitude automatique. Vous n'aurez même pas senti l'odeur que vous avez déjà envie d'esquiver la chose à distance. L'obstacle est devant vous, le cadavre est devant vous. Vous allez esquiver à distance le cadavre parce que vous imaginez déjà l'odeur. Ça vous répugne déjà. Alléluia. Le spectacle encore est pire. Le spectacle qu'offre le cadavre d'un être à la route, vraiment c'est encore horrible. Et on n'a pas envie de voir ça à des moments. Et donc le péché doit créer ce sentiment-là au-dedans de nous. Nous devons avoir cette attitude-là. Toutes les personnes qui ont eu la haine du péché ont eu en horreur le péché. Toutes les personnes qui ont eu la haine du péché ont eu une attitude de quelque chose qui l'on répugne, quelque chose qui sent mal, quelque chose qui est sale. Quelque chose qui est sale. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et l'un des noms de Satan, c'est Belzéboul. Le dieu mouche. C'est-à-dire, lui, il s'alimente de la saleté. Contrairement à celui qui vit dans la sainteté, celui qui vit dans le péché, celui qui est conduit par le diable, a ceci de particulier, c'est qu'il aime la saleté, il aime la souillure, il aime le péché, il se délecte du péché. Mais celui qui vit, celui qui est de Dieu, va avoir une caractéristique, c'est qu'il hait le péché, c'est qu'il s'éloigne du péché, c'est qu'il fuit le péché, c'est qu'il déteste le péché, c'est qu'il a une mauvaise sensation vis-à-vis du péché. Celui qui est de Dieu se distingue par cela. Celui qui a la haine du péché, ça va se ressentir automatiquement quand il est en face de la chose qu'on appelle péché. Dès qu'il est en face de la chose, un truc va naître au-dedans de lui, il va avoir comme une amertume au-dedans de lui, il va avoir comme une haine qui va monter dans son cœur. Bien évidemment, quand vous êtes en face de quelqu'un qui mène une vie qui n'honore pas Dieu, à des moments, vous avez même vous sentez comme une odeur. C'est comme si la personne dégage une odeur qui est désagréable. Ce n'est pas le fait qu'elle n'ait pas mis le déodorant, ce n'est pas le fait qu'elle ne s'est pas lavée, c'est juste que sa vie, comme vous êtes en face d'une personne qui mène une vie de prostitution, une vie d'alcoolisme invétéré, ce n'est même pas le fait qu'il n'ait pas mis le déodorant. Si, il met des fois beaucoup de colonne. Mais le problème, c'est que quand vous êtes en face de la personne vous répugne. C'est comme si vous êtes en face d'un cadavre, vous êtes en face de quelqu'un qui est en train de se décomposer. Amen. C'est la sensation que vous avez. Deuxième sensation, c'est que la personne vous met en rogne. C'est comme si au-dedans de vous, il y a comme une sorte de petite colère qui est en train de naître devant cette attitude à l'égard de Dieu. En fait, vous avez le sentiment de Dieu en instant devant le péché. Il y a comme une cette colère qui naît au-dedans de vous. Toute personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, toute personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu ne peut jamais cajoler au péché. C'est impossible. Toute personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu va toujours condamner le péché, va toujours répugner le péché, va toujours fuir le péché. L'une des attitudes qui caractérise celui qui a reçu Christ en lui, c'est qu'il hait le péché, c'est qu'il s'éloigne du péché, c'est qu'il répugne le péché, c'est qu'il fuit le péché. Si l'Esprit de Christ est en vous, frères et sœurs, je vais vous dire une vérité. Si l'Esprit de Christ est en vous, quand vous êtes convertis, écoutez-moi, moi je me suis converti, j'avais deux amis qui étaient très importants pour moi. On était à l'école ensemble, et puis on faisait toutes sortes de blagues ensemble. Et, frère, quand je me suis converti, dès que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, mes deux amis, Claude François et Geoffroy, deux amis avec qui j'étais, je vous dis la vérité,
ces gars-là me répugnaient. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrivais plus à tenir au milieu d'eux. Écoutez, quand vous êtes né de nouveau, non, ce n'est pas que vous fuyez vos amis. C'est vos amis qui doivent vous fuir. Amen. Parce que ceux que vous regardez, vous êtes avec eux, mais vous avez l'impression que vous n'êtes plus d'eux. Avant, il y avait une complicité qui ne disait pas son nom, mais vous constatez une incompatibilité. Dorénavant, qui ne dit pas aussi son nom. Parce qu'eux n'arrivent pas à comprendre. Au moment où ils veulent parler des filles, ils veulent parler de ceci, ils veulent parler des bains, ils veulent parler de ceci, moi je parle de Dieu. J'ai tenu les deux. On a décidé d'aller à pied, on a marché sur 5 km. Et pendant 5 km, je leur ai prêché Jésus. Ils me disent, mais toi tu as quoi à nous emmerder avec ton Jésus là aujourd'hui? Et c'était comme ça. Et le problème, c'est que eux et moi, la distance s'est créée au fur et à mesure. La Bible dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Si vous êtes vraiment né de nouveau, je vous dis la vérité, vous ne pourrez pas aller vous asseoir dans un bar et rester en paix. C'est impossible. Vous ne pourrez jamais aller, je vous dis faire des choses dans votre esprit. Vous sentez bien que ça, ce n'est pas votre nature. Ça, ce n'est pas votre identité. Ça, ce n'est pas vos milieux. Ça, ce n'est pas votre caractère. Vous ne pouvez pas être comme ça. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ce sentiment-là vous prouve que quelque chose s'est passé dans votre cœur. Quelqu'un s'est introduit en vous. Quelqu'un qui n'est pas vous. Parce que vous, normalement, vous aurez réagi autrement. Vous, normalement, vous serez bien avec les autres. Vous, normalement, c'est vous qui mettez même en place la stratégie, le programme de la soirée. Mais dès que le Christ est entré dans votre vie, c'est terminé. Amen. Frère, je vous dis la vérité. J'étais incapable de tricher. J'étais incapable de voler. J'étais incapable de mentir étant devenu chrétien. Si le mensonge venait dans mon esprit, je vous dis la vérité, je devais me battre au-dedans de moi. Vous avez déjà ça dans votre esprit? Ceux qui sont vraiment nés de nouveau, même quand ils pêchent, ils commettent un acte de péché. C'est une bagarre au-dedans d'eux. Une bagarre au-dedans d'eux, une lutte acharnée. Je vous dis la vérité, ils entendent bien la voix de Dieu qui leur parle. La Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Frère, la Bible que tu as écoutée, la voix, l'Esprit de Dieu qui t'envoie, va bien te dire, tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas te comporter comme ça, tu ne peux pas faire. Et quand on voit les chrétiens qui sont dans la communauté et qui vivent expressement dans un état qui n'honore pas Dieu, c'est à se poser la question si un, ils ont reçu Christ, si deux, ils sont encore vivants en Christ. C'est deux choses. Est-ce qu'ils sont encore vivants en Christ ou est-ce qu'ils ont reçu Christ? Leur conversion n'était-elle pas un semblant de conversion, une adhésion à Métrain ou à la communauté de là, ou bien une véritable conversion? La Bible dit que ceux qui étaient convertis ce jour-là ont posé la question à Pierre. Ils ont eu le cœur vivement touché. Au-dedans de la parole avait pénétré. Et ils ont dit à Pierre, oh frère, que devons-nous faire? Un vrai sauvé n'a pas envie de changer ce qui est dans sa vie. Un vrai sauvé, il a la culpabilité de son péché au-dedans de lui. C'est là au-dedans de lui, ça l'accuse. Un vrai sauvé peut pleurer pendant une semaine. Une semaine, il est en train de regretter toute la vie qu'il a menée sur la terre. Pourquoi? Dieu était où? Mon Dieu, comment j'ai pu faire ça? Et ses yeux s'ouvrent et il voit maintenant les actes qu'il a posés autrefois, la manière dont il a vécu, les paroles qu'il sortait, le comportement qu'il avait. Il se dit, mon Dieu, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Avant l'avortement, c'était quelque chose de simple. Mais quand tu te convertis, l'avortement, mon Dieu, ça sort dans ton esprit comme par aussi. Et là, tu sens l'amertume. Tu sens cette angoisse qui te prend. Tu sens cet abattement. Les larmes commencent à couler seules, frères et sœurs. C'est là où j'ai vu des pères de famille qui arrivent sereins à l'église. Ils sont sereins. Mais quand on parle de Jésus, quand ils ont la conscience de leur péché qui leur revient, les larmes coulent seules. Parce que quand quelqu'un est vraiment converti, frère, je vous dis la vérité,
son cœur ne résiste pas. Amen. Un vrai converti, au fil de prêcher la parole, il prend le sac, il tourne à la maison, il change. Il change tout ce qu'on lui a dit. Regarde, dès qu'on lui a dit ça à l'église, il rentre à la maison, il change tout. Amen. Frères et sœurs, je vous dis, nous sommes convertis. Je ne sais pas quelle période vous vous convertissez. Je ne sais pas quel évangile vous a touché. Mais je crois quand même que c'est moi qui ai prêché. Parce que quand même, si c'était moi quand même qui avais prêché, vraiment, je suis sûr que vous ne serez plus dans ce que vous êtes aujourd'hui. Je suis sûr que pendant que moi je prêchais, il y avait un transformateur à vos oreilles qui a changé l'évangile que je vous ai prêché. Parce que c'est impossible. C'est impossible que vous soyez ici et que vous continuez à mener une vie qui n'honore pas Dieu. C'est quand même impossible. Je ne dis pas que vous allez devenir parfait. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Je dis que les choses évidentes qui sont dans nos vies, que même les païens peuvent indexer, ces choses-là, nous devions les avoir quittées depuis longtemps. Depuis, je dis bien depuis longtemps. Mais si ces choses basiques, qu'un nouveau converti enlève en 2, 3 jours dans sa vie chrétienne, sont encore dans ta vie, frère, convertis-toi. Je te dis la vérité, convertis-toi, parce que tu perds le temps. Dieu ne permet pas qu'un péché reste dans la vie de son enfant. Dès que la connaissance du péché arrive à l'esprit d'un chrétien, le chrétien doit enlever ce péché de sa vie. Je me répète, dès que la connaissance d'un péché arrive à l'esprit d'un chrétien, le chrétien doit enlever ce péché de sa vie. Donc je ne dis pas le gars qui vient à l'église, je dis le chrétien. Le chrétien, c'est celui en qui Christ vit. Alléluia. Amen. Si Jésus, le Christ, identifie un péché, un acte, un comportement, une manière de penser, une manière d'agir, le vécu que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, comme étant un péché, je dois l'enlever. Pourquoi? Parce que ma relation en dépend. Je vais vous expliquer une chose. La haine du péché vient de 2 choses, particulièrement. 2 choses. Premièrement, dans la Bible, vous allez lire dans l'Ancien Testament, ça vient de ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. On va lire le verset tout à l'heure. La crainte de l'Éternel. Je vous donne le verset, n'est-ce pas? Vous avez vu ça la semaine? Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous avez vu, n'est-ce pas? Amen. C'est quoi? C'est Proverbe chapitre 8, le verset 16. C'est ça? Amen. Proverbe 8, 16, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Première chose, dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer que la haine, est-ce que Jean est là? Il faut venir plancher ça rapidement. La haine du péché chez les Juifs était consécutif à ce qu'on appelle phobos en grec. C'est le terme qui a été utilisé pour décrire la crainte de l'Éternel. Phobos. Phobos, c'est le mot qui a donné naissance à phobie. Vous comprenez? Ça a donné naissance à phobie en français. Donc quand la Bible utilise, en grec, quand la Bible utilise la crainte de l'Éternel, là, dans l'Ancien Testament, en fait c'est le terme grec phobos qui est utilisé. Phobos, c'est la peur, l'effroi, le fait d'être terrifié. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, chez les Juifs, la crainte de l'Éternel, c'était le fait d'être terrifié, horrifié, choqué, traumatisé par ce que l'Éternel est capable de faire. Vous m'entendez? Dans 2 sens. Ce que l'Éternel est capable de faire, je dis bien dans 2 sens. Premier sens, dans sa puissance libératrice. C'est pourquoi vous voyez Dieu dire aux Juifs dans la Bible qu'ils doivent graver ce qui s'est passé. Les Juifs doivent se souvenir de comment ils ont été tirés d'Égypte par un bras puissant. Dieu va faire 10 plaies. Écoutez, je vous ai expliqué ici une semaine que Dieu n'a pas fait les 10 plaies là pour les Égyptiens. D'abord, Dieu a fait les 10 plaies là à cause d'Israël. Je vous ai expliqué aussi que Jésus n'a pas fait tous les miracles qu'il a fait en Israël pour les Juifs. Il n'a pas fait pour les Juifs. Il n'a pas fait pour que les Juifs disent c'est lui là le Messie. Mettons-le sur le trône. Non. Il a fait ces miracles pour
les apôtres, afin que les apôtres voient, afin que les apôtres constatent la gloire de Dieu et qu'ils puissent faire quoi? Se donner à lui. Donc Jésus va dire, dans Jean chapitre 11, vous irez lire à la maison, que Lazare, il laisse Lazare mourir expressement, hein? C'est Jésus qui laisse Lazare mourir. Là, on a l'informe que Lazare est agonisant et il ne parle pas. Et puis, quelques temps après, on vient annoncer que Lazare, ton ami, ses aimés, est mort. Il dit maintenant pardon. Attends, c'est normal ça, frère? Est-ce que c'est normal que quand je suis souffrant, tu ne viens pas? Ce moment où je suis mourant, je suis déjà mort, je suis déjà en train d'être préparé pour être mis au sépulcre, que toi tu viens maintenant. C'est pas normal. En temps réel, on vient quand la personne est encore souffrante. C'est pourquoi on dit chez nous les Africains qui donnons beaucoup d'argent dans les deuils et ne donnons pas l'argent quand quelqu'un est vivant, qu'on inverse l'ordre des choses. Normalement, on doit assister quelqu'un quand il est vivant et non l'assister quand il va mourir. Parce que là, il n'est plus là. C'est l'enveloppe, ça c'est la terre que vous avez entre les mains et vous choyez la terre, vous habillez la terre qui va retourner à la terre. Et c'est ça le malheur de l'être humain. L'être humain a tendance à inverser les choses. Là où on a besoin d'assistance, on ne nous assiste pas. Mais dès qu'on est mort, on voit tous les parents qui viennent depuis Mbigou pour venir ici à Libreville, pour venir pleurer le corps, qui n'étaient pas prêts à venir soigner, à venir entretenir quand j'étais vivant. Jésus va faire exprès, il va laisser Lazare mourir. Et Jésus va expliquer aux apôtres que s'il laisse Lazare mourir, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux qu'il laisse Lazare mourir. Vous comprenez, frère? Tous les miracles que Jésus a fait, il les a fait à cause, bien sûr, au bénéfice des personnes, mais à cause des apôtres. Pour que les apôtres voient. Ça faisait partie de ce qu'on appelle Yada. Yada, c'est enseigner en regardant. Parce qu'il y a deux façons d'enseigner. Dans enseigner, il y a deux façons. Il y a la façon où on explique les vérités. Donc on vous explique, on explique. Et ensuite, il y a la deuxième façon d'apprendre. Il y a le terme en hébreu qu'on appelle Yada. Yada, c'est apprendre en regardant. C'est ce qu'on appelle encore, pour ceux qui font de l'apprentissage sur le terrain, de façon concrète. C'est-à-dire, on ne va pas faire des notions qu'on va écrire. 1 plus 1 égale à 2, 3 plus 3 égale à 6. On ne va pas faire ça comme ça. On va juste te dire, ça là, tu prends ça comme ça, tu colles ça comme ça, pour toucher ça, il faut toucher comme ça. Après, non, il ne va pas t'expliquer. Alors que celui qui parle à l'école va apprendre la science. Comment est-ce qu'on fait pour toucher ça? Un angle de 45 degrés, après tu fais un angle de 60 degrés. Mais celui qui est sur le terrain va seulement te dire, tu vois non, tu mets une main comme ça et tu mets l'autre main là. Ensuite, tu balayes comme ça, tu vas voir, ça va partir. C'est ce qu'on appelle Yada. Par contre, celui qui apprend à l'école, lui, il apprend les formules. Mais celui qui apprend sur le terrain, apprend la manutention, il apprend le toucher. Il a l'art, le doigté pour la chose. Et quand celui qui parle à l'école vient, tu mets celui qui est sur le terrain, c'est celui qui est sur le terrain qui va apprendre à celui qui est parti à l'école comment positionner sa main pour pouvoir faire en sorte que la chose soit belle et artistiquement faite. D'où on dit de fois qu'aller à l'école, de fois aussi c'est un peu perdre le temps, mais c'est parfois bon d'avoir les deux. Et quand on a les deux, on est équilibré. C'est très très important. Et de fois, quand on n'apprend pas à l'école, on n'a pas les raccourcis. L'école nous donne parfois le raccourci dans certaines choses. Et la manière de vite comprendre une réalité que de fois les apprentis prennent 5 ans à côté du maître en train d'apprendre, alors que celui qui sort de l'école, si vous regardez faire seulement pendant 3 fois, 4 fois, il va associer les formules mathématiques qu'il a dans son esprit à l'action que vous êtes en train de mener et il va réussir ça en espace de quelques mois, quelques semaines. C'est très important. Donc il faut comprendre ça. Revenons à nos moutons. Mais il faut apprendre en regardant. Et donc les apôtres devaient apprendre en regardant. Dieu devait enseigner son peuple en regardant. Tout ce que Dieu a fait avec son peuple dans le désert a été écrit par Moïse. Moïse a gardé ça. Et Dieu a demandé à ce que les écrits, les choses là, soient gravées sur les tables de pierre. Il a même demandé qu'on mette ça sur les linteaux de porte.
Chez les Juifs, la loi était écrite sur les linteaux, c'est-à-dire les cadres des portes. Vous passez sur les cadres comme ça, vous voyez les versets de la Bible. Pour qu'on n'oublie pas, pour que Phobos ne vous quitte jamais. Parce que si Phobos vous quitte, vous allez enfreindre les lois de Dieu. Il fallait que Phobos reste dans leur esprit pour que Israël marche dans la droiture. Israël devait marcher dans la droiture à cause de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. L'épouvante de ce que Dieu avait fait. La Bible a dit, c'est à cause des murmures que certains d'entre vous sont morts dans le désert. Vous vous rappelez à Israël ce qui s'était passé quand Aaron, Marie, Dathan, Abiram et les autres ont murmuré contre Moïse. Donc la peur là était dans la tête d'Israël. Ce qui faisait que Israël se préservait. Israël se préservait. Et beaucoup de chrétiens fuient le péché par Phobos, la peur des représailles divines. Ça veut dire, si je commets un tel acte, j'irai en enfer. Si je fais comme ça, Dieu va frapper. Vous avez déjà entendu ce langage dans l'église, non? Plusieurs reprises, on utilise. Dieu va frapper ceux qui sont dans le péché. Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Oui, frère, c'est vrai, Dieu le fait. Dieu le fait, je vous dis la vérité. Dieu le fait. Mais Jésus, lui, va changer les choses. Jésus, quand il va arriver, il ne va plus utiliser Phobos. Parce que Phobos vous fait un semblant de soumission. Parce que vous avez peur de la personne. Voyez donc, un semblant de soumission. Souvent les enfants ont Phobos vis-à-vis de leur père. Quand papa est un peu autoritaire, maman est autoritaire, les enfants ont Phobos. C'est-à-dire la peur, ils sont terrorisés. Maman les a bastonnés la dernière fois, et ils ont vu la façon dont on les a bastonnés. Alors ils font quoi? Ils se mettent à l'ouvrage. Parce qu'ils savent que maman va rentrer le soir, papa va rentrer le soir. S'ils ne trouvent pas la chose bien faite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se faire bastonner, ils vont se faire priver d'argent, de je ne sais quoi, de poche, et puis ils risquent de souffrir. Alors qu'est-ce qui se passe? L'enfant va se mettre en exécution. L'enfant va obéir à ce que les parents lui demandent de faire. Quand bien même l'enfant n'est pas d'accord avec ce que son père lui demande de faire, la preuve, c'est que dès que son père sort de sa vie, qu'est-ce qui se passe? L'enfant recommence dans les choses que pourtant son père lui a dit de ne pas faire. Donc, les gens obéissent par Phobos. Il y a des gens qui tiennent leur relation avec Dieu parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ils ont peur d'être déchus de la grâce de Dieu. Ils sont là, ils tiennent dans la sanctification parce qu'ils veulent que Dieu leur donne des choses. Alors ils se tiennent dans la rigueur. Ils tiennent durement le corps. La preuve, c'est que le péché est toujours proche d'eux. Ils ont toujours envie de tomber dans le péché. Toujours. Certains d'entre eux usent même de malversation et de manipulation. Ils sont passés même dans l'art de dissimuler le péché qu'ils commettent. Vous ne pouvez jamais vaincre le péché par Phobos. C'est impossible. C'est impossible. Si Dieu savait que Phobos était la meilleure manière de vaincre le péché, il devait laisser la loi. Mais s'il a enlevé la loi, et s'il a dit que la loi, c'est l'ordre des choses à venir, c'est que Phobos n'a pas marché. À beau frapper Israël péchait toujours. À beau faire entrer les gens sous terre vivant, Israël péchait toujours. À beau, je ne sais pas, envoyer Israël en esclavage pendant 430 ans, dès que Israël sort, il commence à pécher de l'autre côté de la mer morte. Donc, vraiment, frère, je vous dis, vous pouvez terroriser quelqu'un. Si je suis pasteur et que je commence à dire aux gens, l'Éternel est là, il va frapper les gens. Oh, mes frères et sœurs, si vous ne vivez pas la sanctification, vous ne serez jamais bénis. Regarde, là c'est pour vous faire peur. Là c'est pour vous faire peur. Et quand vous avez peur comme ça, vous vous préservez. Vous jouez les saints. Mais dans votre être intérieur, vous savez toujours que la même maladie est là. La même convoitise est là. Les mêmes désirs impurs sont là. Il y a toujours l'appétit. Vous esquivez sa part. Difficilement. C'est-à-dire, c'est une bagarre chaque fois devant ce péché. Devant cette réalité, c'est la même bagarre.
Les chrétiens vont changer le vocabulaire. Les chrétiens, ils vont maintenant appeler ça ma faiblesse. C'est ma faiblesse. Regardez, frère, Dieu ne laisse aucune faiblesse dans la vie de ses enfants. Et surtout la faiblesse, ce n'est pas le péché. Beaucoup de chrétiens cautionnent ça. Et moi, j'étais dans le ministère où on disait, l'autre me dit, non, mais ça c'est ma faiblesse. Ta faiblesse, c'est de sortir avec les femmes. C'est ça. C'est ta faiblesse à toi. Donc tu ne commets pas tous les autres péchés, mais ça, c'est ta faiblesse. L'apôtre Paul a dit que nous avons tous eu les charmes dans la chair. Les charmes, là, frère, ce n'est pas le péché. Il ne faut pas mentir aux autres. Donc les chrétiens qui disent non, chacun a sa faiblesse. Moi, ma faiblesse, c'est de mentir. Des fois, je mens de temps en temps. Moi, ma faiblesse, c'est vraiment, j'ai du mal avec des choses. Ça n'existe pas. Quand l'Esprit de Dieu vient en vous, il vient vous rendre parfait comme Christ est parfait. Il vient vous donner la domination comme Christ a dominé. Il vient vous sanctifier comme Christ est saint. Il faut bien comprendre ça, frère. Le but de l'Esprit, c'est de vous amener à dominer ce qui vous dominait autrefois. Quelqu'un ne peut pas quitter le monde, venir à l'église et être toujours étant à l'église dans les mêmes convoitises qu'il avait avant. Vous savez, les chrétiens se limitent à croire qu'il suffit de ne plus toucher quelque chose pour qu'on n'ait plus péché. Et ils se versent dans les faux raisonnements menteurs. Frère, le péché d'après Jésus, ce n'est pas d'abord prendre la chose autrui. C'est l'intention qui naît dans ton cœur. L'intention qui naît au-dedans de toi. C'est ça qui est la racine du mal. C'est ça qui fait en sorte que tu touches les choses des gens. Ce qui fait en sorte que tu vas sortir avec les gens. Ce qui fait en sorte que tu es alcoolique. C'est l'intention qui est au-dedans de toi. Et c'est ça que Dieu veut arracher. Dieu ne veut pas arracher les actes que tu poses. Quand Dieu veut arracher les actes, donc la racine est toujours là. La racine qui pousse, la Bible dit des rejetons d'amertume. La Bible dit que Dieu veut enlever toute racine en nous qui pousse des rejetons d'amertume. Et c'est ça le malheur des chrétiens. Les chrétiens coupent les feuillages, les chrétiens coupent le tronc, mais ils n'enlèvent pas les racines. Et le péché est une espèce compliquée. Le péché est une espèce compliquée, frères et sœurs. Le péché se reproduit par tous les éléments qui le constituent. Amen. Que ce soit les racines, que ce soit les feuilles, que ce soit... Le péché se reproduit par tous les éléments qui le constituent. Si vous n'arrachez pas les racines qui poussent, qui font germer ces herbes-là, je vous dis la vérité, ça n'ira jamais. On dit que pour tuer un arbre qui se reproduit par bouturage, il faut tuer ses racines. C'est pourquoi vous voyez les anciens, les papas avant, ils mettaient l'huile de vidange. Quand ils ont coupé l'arbre, ils mettent l'huile de vidange dessus. L'huile là va descendre juste dans les racines, détruire la plante jusqu'au sol. Vous ne détruisez pas jusqu'au sol, ça va rejeter. Ça va rejeter. Ça va rejeter. Mais il faut tuer le mal à la racine. Si vous ne tuez pas le mal à la racine, frères et sœurs, vous ne pourrez jamais être sauvés. C'est pourquoi Jésus est venu mourir dans un corps semblable au tien et au mien, afin de tuer le mal où c'est à la racine. La racine qui est dans notre chair, la racine qui est au-dedans de nous. La Bible dit la racine qui pousse les rejetons d'amertume se trouve là, la chair, la nature du péché qui est en toi. C'est pourquoi Jésus est venu mourir pour te donner la victoire sur ton corps, te donner la victoire sur tes envies, te donner la victoire sur tes passions folles. Il est venu clouer son corps à la croix pour que toi tu aies la vie en regardant sa croix, en acceptant sa croix, en vivant la paix sa croix. Il faut comprendre ça. Quand vous ne comprenez pas ce principe, frère, vous ne pourrez jamais expérimenter la liberté. Deuxième chose de la crainte de l'Éternel, deuxième élément, c'est l'amour. Voilà ce que Jésus lui vient faire. Jésus, il change la peur qu'on avait de Dieu en l'amour. L'amour, frère. L'amour basé sur une relation avec lui. Et des sentiments purs pour Dieu. Écoutez, les hommes ont dit ceci. Un seul être de perdu et tout a disparu. C'est une citation. Les amoureux, c'est les amoureux qui aiment bien citer ça. Un seul être de perdu et tout a disparu. Ils aiment bien faire les rires. Ça veut dire que si je suis amoureux de cette femme, n'est-ce pas? C'est ma femme, je l'aime.
Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Si cette femme-là disparaît du globe terrestre, tous les êtres humains pour moi ont disparu de la terre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'être que j'aime. Quand cet être est là, je suis en joie. Quand cet être est là, je suis en paix. Quand cet être est là, ma vie a un sens. Quand cet être n'est pas là, ma vie perd tout sens et toute valeur. Les vrais amoureux, c'est comme ça ils se comportent. Les vrais amoureux, quand l'être aimé n'est pas là, on a l'impression qu'il ne vit pas. Pas les faux amoureux, les vrais amoureux. Un moment, tu es comme ça, toi-même, tu sens qu'il y a la nourriture est bonne, non? L'eau est bonne. La maison est bien, la voiture est bien. Il y a quelque chose qui va. On te voit au matin, tu sors. Tu es en joie, non? Mais tu n'es pas en joie comme les autres fois. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là. Donc il faut l'amour réel. Il faut l'amour réel. Alléluia. Amen. La Bible a dit que celui qui m'aime, c'est qui c'est? C'est celui qui garde mes commandements. Hein? Alléluia. Amen. Celui qui m'aime. Pouvons le verser ensemble? Hein? Jean 14, 12. Ah, voilà les gars qui sont bien. Jean 14, 12, c'est ça, non? Amen. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui garde mes commandements. Vous comprenez? Amen. La conséquence de l'amour que j'ai pour quelqu'un, c'est que je garde ce qu'il me dit. Vous comprenez? Écoutez. C'est pourquoi je dis que vos amours du monde là, c'est des faux. Hein? 14-15, merci. Vos amours du monde là, c'est des faux. Comment quelqu'un peut te dire qu'il t'aime? Il ne t'écoute jamais. Il ne prend jamais soin de toi. Pas prendre soin de toi, c'est pas de donner l'argent. Hein. Parce que dans la tête des femmes, prendre soin de quelqu'un, c'est d'abord lui donner l'argent. Vous allez comprendre une chose, frère. Quand vous êtes avec un individu, vous devez faire en sorte que cet individu s'épanouisse. S'épanouir, ce n'est pas avoir le matériel, ce n'est pas avoir l'argent. C'est élever la personne, amener la personne à une estime de soi-même. Construire l'individu, frère, c'est plus important que lui donner de l'argent. Amener quelqu'un à être valorisé, à se valoriser elle-même, c'est plus important que lui donner de l'argent. Mais on fait ça aussi en lui donnant de l'argent. Ouais, non? C'est un des éléments. On fait ça en lui donnant de l'argent, en lui manifestant de l'affection, de l'attention, de la considération, du respect, en enseignant, en étant dur avec elle, en faisant toutes ces choses-là, on montre à la personne qu'elle a de la valeur. C'est très important. Donc, construire la personnalité de quelqu'un. Mais vous allez remarquer une chose, les personnes que vous aimez et que vous dites aimer, vous ne les connaissez même pas un peu. Je vous dis la vérité. Vous connaissez certainement la pizza qu'elle aime. Vous connaissez certainement le genre de vêtements qu'elle aime porter, mais vous ne connaissez pas le genre de personne qu'elle est. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez non plus le genre de personne que Dieu veut qu'elle soit. Deuxième chose. Parce que pour épanouir quelqu'un, il faut l'amener de l'état dans lequel elle est, pour l'amener dans l'état dans lequel Dieu veut qu'elle soit. C'est deux choses différentes. Vous ne pouvez pas épanouir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Connaître quelqu'un, c'est connaître son état actuel, état psychologique et spirituel, et ensuite connaître l'état que Dieu veut qu'elle ait, c'est-à-dire l'identité spirituelle attachée à la vie de cet individu. Parce que c'est cette identité qui ferait que cette personne vive une vie de joie sur terre. Il n'y a pas de vie de joie sur terre sans le divin, sans le plan divin. Toute personne qui cherche la joie, la paix en dehors de Dieu n'aura jamais. C'est impossible parce qu'on a été créé. Étant créé, il y a un programme que le Créateur a mis en place pour chaque chose qu'il fait. De la même manière que toi tu fais les choses et tu donnes à ces choses un but, de la même manière la Bible dit Dieu ne fait rien sans un but. Il faut bien comprendre ça. Donc toi tu existes là, tu existes plein d'objectifs. Tu cherches la joie dans les choses de la terre, mais tu vas remarquer une chose, tu ne la trouveras jamais. Tu vas boire le vin, tu vas sortir les femmes, tu vas manger, tu vas voyager, tu vas faire tout. Mais malgré toutes ces choses, tu sentiras toujours ce manque en toi. Pourquoi? Parce que le Créateur seul et le programme qui t'appelle à exécuter, seuls peuvent remplir ce vide. Alléluia. Amen. Donc l'amour doit dicter nos actes.
C'est pourquoi la Bible va nous décrire des passages entiers pour parler de l'amour. Parler de l'amour. La Bible a appelé l'amour comme le don par excellence. Je vous montrerai la voie par excellence. Quand vous aimez, Dieu ne vous prive de rien. L'amour que vous avez, c'est l'amour que vous avez d'abord pour Dieu. L'amour que vous avez pour Dieu va se caractériser par une intimité serrée avec lui. Je dis une intimité serrée. Ça veut dire, sa parole devient ce que vous... Oh frère, écoutez, quand on est amoureux, quand on est vraiment amoureux, on s'assoit comme ça le soir, on parle. Nous on a parlé un jour, n'est-ce pas, on m'a dit ça un jour. On a fini de parler, je suis rentré à la maison, 4 heures du matin. C'est la première fois que je pouvais prier de prière sans prier. J'ai pris le taxi, je suis rentré. Qu'est-ce qu'on a fait après? On s'est envoyé des messages, n'est-ce pas? On s'est appelé, on s'est envoyé des messages. Toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin, j'ai envoyé des messages. Ça va, tu es bien rentré. Le taximan t'a déposé où? Tu as mis le pied comme on sort. Tu as esquivé les flaques pour arriver chez toi comment? Tu es maintenant dans la chambre? Oui, là, je suis dans la chambre. On ne comptait pas les unités. Celui qui est amoureux ne compte pas l'argent. Les gens qui sont dans l'église, qui n'arrivent pas à donner l'argent, c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas le Seigneur. Ils n'aiment pas le Seigneur. Quand on aime le Seigneur, on aime son Dieu. Quand on aime le Seigneur, on aime sa parole. Quand on aime le Seigneur, on aime ses enfants. Quand on aime le Seigneur, on aime tout. C'est pourquoi la foi est difficile pour vous. Parce que vous n'aimez pas Dieu. Vous voulez utiliser Dieu. Vous voulez vous servir de Dieu. Vous ne l'aimez pas. Quand on aime quelqu'un, il suffit que la personne nous dise non, vraiment, je n'aime pas trop voir les filles avec les cheveux, les blancs. Le lendemain matin, sœur, info. Aïe, 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 aïe. Le lendemain matin, la sœur enlève le tissage. Elle va faire le shampoing sur ses cheveux. Elle lisse les cheveux comme ça. Quand elle arrive le lendemain matin, tout le monde regarde ça et dit voilà. Le gars dit voilà, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Quand on est amoureux, l'obéissance n'est pas difficile. Quand on est amoureux, changer n'est pas difficile. Il suffit que l'autre te dise, je n'aime pas ceci, pour que tu passes changer. Il suffit que l'autre te dise, oh non, vraiment, ce genre de tenue-là, rouge, avec machin, je n'aime pas trop les couleurs flashy, machin, tout et tout. Demain, tu changes, parce que tu veux lui faire plaisir. 1 Thessaloniciens chapitre 4, prenez vos Bibles. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous allez apprendre à haïr le péché, mais d'une autre manière. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Puisque vous avez appris de nous, au reste de frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire? Comment vous devez vous conduire? Regardez, comment vous devez vous conduire? Vous avez appris de nous, comment vous devez faire quoi? C'est-à-dire, les réactions que vous devez avoir, les attitudes que vous devez avoir, la manière de parler et tout ça. C'est ce qu'on appelle comment vous devez agir. Amen. Amen. Le comportement que vous devez avoir dans la société. Ici, on est en train de parler de la conduite chrétienne. On y va. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Et plaire à Dieu. Et faire quoi? Plaire à Dieu. Vous devez vous conduire et faire quoi? Plaire à Dieu. Le but, c'est faire quoi? Plaire à Dieu. Non, de faire plaisir à Dieu. Donc, la conduite que les chrétiens ont est une conduite qui tend à faire quoi? Faire plaisir à Dieu. Si j'arrête de boire le vin, ce n'est pas parce que j'ai peur de Dieu, c'est parce que je veux faire plaisir à Dieu. Amen. C'est différent. Si j'arrête de fumer, ce n'est pas parce que j'ai peur de Dieu, c'est parce que je veux lui faire plaisir. Amen. Faire plaisir à quelqu'un fait partie des choses d'une relation amoureuse. Amen. Quand vous êtes amoureux de Christ, quand Christ est votre vie, votre joie, votre bonheur, votre santé, quand vous vous levez le matin, c'est lui que vous regardez d'abord. Quand Christ est comme ça pour vous, vous avez envie de lui faire plaisir. Et tout ce qu'il déteste devient des choses que vous devez enlever dans votre vie. Quelle est la personne, frère, qui est mariée? Quelle est la personne qui drague une femme et fait tout ce que la femme là ne veut pas? C'est qui fait ça?
Les garçons. Quelle est la femme que vous avez draguée au monde en faisant tout ce que la fille déteste? Vous allez la voir? Non. C'est lui tout. Je ne mange pas l'eau de Cologne. Et toi, tu baisses l'eau de Cologne au corps comme c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Le lendemain matin, vous changez. Au contraire, vous lui dites même, mais tu aimes quoi? Toi-même va acheter. Les frères qui ont souvent l'argent dans les poches, rapidement, quand ils draguent les filles, c'est là ils ont l'argent. Il faut acheter les vraies choses qui sont fauchées. Mais quand il faut draguer les filles, ils ont l'argent. Les frères, c'est ce qu'on fait vivre. Amen. C'est la vérité. On a toujours l'argent pour les petits amis, on n'a jamais l'argent pour les vraies choses de la vie. C'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut tuer chez vous, les frères. Il faut tuer ça. Hein? C'est ce qui fait que les foyers, les maisons, les enfants sont en train de maigrir, ils sont chétifs, les chikungunya, alors que vous alimentez une dame qui porte les talons compensés, surcompensés dehors. Il faut changer ça. C'est une maladie. C'est une maladie chez le genre masculin. Hein? Mais tout ça part de son désir de contrôler et de dominer. Quand il sent qu'à la maison ça ne marche pas, il ne domine pas, il ne contrôle plus, il va aller chercher une personne qui peut contrôler dehors et assouvir ses besoins basiques, compliqués, charnels et tordus qui est dans son esprit. Il faut casser ça. Et frère dit Amen. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Donc la relation que j'ai avec quelqu'un, va faire en sorte, va peser dans mon cœur au point où je veux faire plaisir à cette personne. Je veux mettre de la joie dans le cœur de cette personne. Alléluia. Je veux faire en sorte que cette personne s'extasie quand elle me voit. C'est-à-dire les mots qui vont sortir de sa bouche. Je vais créer quelque chose pour que les mots qui sortent de sa bouche soient agréables vis-à-vis de moi. La Bible dit que quand Dieu a vu son fils, il a fait sortir des cieux et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Suivez-le. Ouais. Parce que quand Jésus parle de son Père, lisez votre Bible, dans Jean le chapitre 14, dans Jean le chapitre 12, dans Jean le chapitre 16, jusqu'au Jean le chapitre 16, vous allez voir comment Jésus parle de son Père. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Le Père est dans moi, je suis dans le Père. Et il a une relation avec le Père. Pourquoi Jésus parle de toutes ces choses? Une relation entre lui et le Père. Le Père est moi dans le Père. Je fais, le Père fait. Quand je ne fais pas, le Père ne fait pas. Il parle de ça pourquoi? Pour monter dans le plan de la relation, de l'intimité qu'il a avec le Père. Et ce que ça est capable de produire. Pour montrer aux apôtres qui l'ont bien enseigné par Yada que regardez ma relation avec le Père. Tout ce que je demande au Père, le Père me l'accorde. C'est ce que Jésus dit. Pour montrer que de ma relation avec le Père va découler des choses. Jésus va dire, il va aller plus loin, il va dire, ma nourriture, je mange quelque chose, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, c'est son Père. Dans la relation avec son Père, il n'y a pas je t'envoie et puis tu le refuses. Non, dans la relation avec le Père, c'est je dois lui faire plaisir. Je dois faire ce qu'il veut. Le Père veut le salut de l'humanité. Le Père veut sauver l'homme. Alors le Fils dit, me voici, envoie-moi. Le Fils est prêt à se sacrifier pour que le Père soit dans la joie. Parce que la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel quand une âme se convertit. Donc Jésus voulait juste faire quoi? Mettre de la joie dans les cieux, dans le cœur de son Père. Il s'est sacrifié par l'amour. Il ne s'est pas sacrifié par contrainte. Amen. Si nous obéissons à Dieu, si nous quittons le péché, ce n'est pas par contrainte. Je ne quitte pas le péché parce que je veux être béni. Je quitte le péché parce que je veux plaire à Dieu. C'est différent. Je veux que ma relation avec lui grandisse. Je veux être dans sa présence, frère. Waouh, bien-aimé. Vous n'êtes pas amoureux de Dieu. C'est pourquoi votre adoration ne vous amène pas au sol. Votre adoration ne vous fait pas pleurer. Votre adoration ne vous fait pas regretter le mal. Votre adoration ne vous amène pas à changer. L'adoration pousse l'homme au-delà de son esprit dans une relation avec le divin. Et de cette relation va naître tout genre de comportement qui l'éloigne du péché. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Alléluia. Quand tu comprends la profondeur de ces choses, tu n'es plus un petit enfant. Et regarde, j'explique ces choses, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont même pas sauvés. Je vous dis la vérité.
Parce que le meilleur de la relation avec Dieu, c'est le salut des âmes. Le salut de votre âme d'abord. Si votre âme n'est pas sauvée, vous ne pouvez pas rentrer en relation avec lui. C'est impossible. La Bible dit, lui ne peut aller au Père sans passer par moi. Il faut avoir la relation avec le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Il faut que la relation commence. La relation commence par l'acceptation de celui qui est venu mourir dans un corps semblable au tien, qui s'est donné pour l'amour de son Père, pour l'amour de Dieu, il s'est donné, et pour l'amour de l'humanité. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est une marque d'amour. Et si nous arrêtons de vivre dans le mal, c'est parce que nous voulons plaire à Dieu. Frère, au ciel, nous n'y allons pas d'abord pour les récompenses. Tous ceux qui vont au ciel pour les récompenses, ça va être le ciel. Oui. Nous allons au ciel parce que nous voulons être avec lui. Amen. Nous allons au ciel parce que nous voulons voir sa gloire. Nous voulons vivre avec lui. Il est plus beau que tous ceux qu'on dit. La Bible dit qu'il est le plus beau de tous les fils. Amen. Je vous dis la vérité, rien n'est plus important pour moi. Ma femme qui a l'habitude de dire, elle dit des fois qu'elle préfère aller habiter à un petit coin dans un angle du coin du paradis que de bâtir le ciel. Elle dit souvent elle s'en fout qu'elle ait une maison ou pas, mais elle va habiter à un petit angle du coin du paradis. Au moins elle est au paradis. Le maître est là. Elle le voit passer le soir. Il vient la visiter, ça va Léa. Alléluia. Il y a une communion avec lui qui est merveilleuse. Quand le maître s'arrête sur toi, quelque chose se passe dedans de toi. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux, je vous dis la vérité. Vous savez ce qui est particulier avec Jésus, c'est qu'il y a des gens qui seront assis à sa table, mais il viendra aussi pour souper avec chacun d'entre nous. C'est pourquoi il parle de cela dans l'Apocalypse. Il dit à l'Apocalypse, si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai avec toi. J'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Apocalypse, ce n'est pas le livre du début. Apocalypse, c'est le livre de la fin. Quand il cite ça dans Apocalypse 3:20, c'est pour montrer la relation qu'il aura avec chaque individu à la fin de toutes choses. Il soupera avec chacun d'entre nous, frère. Chacun d'entre nous, il soupera avec nous. Parce qu'il a une relation particulière avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. De la même manière qu'un père a une relation avec chacun de ses enfants. Je vous dis la vérité, le père n'a pas la même relation avec tous les enfants. Le père a une relation particulière avec chacun de ses enfants. Et Dieu a une relation particulière avec moi. Il a une relation particulière avec toi. Il a une relation particulière avec l'autre. Aucun d'entre nous ne sera dans l'injustice devant Dieu. Chacun d'entre nous recevra de ce qu'il aura tissé dans la relation avec son Père. Amen. Frère, le message de la Bible, c'est le message de l'amour. Le message de quelqu'un qui tombe amoureux. Le premier jour. Quand il regarde Dieu, il regarde l'œuvre de Jésus à la croix. Il dit, oh Seigneur, tu as tout donné. Alors moi, je veux me donner en retour. C'est le message de la réciprocité. Dans l'amour, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Tu m'as aimé, alors je t'aime aussi. Tu t'es sacrifié pour moi, c'était une preuve d'amour. Vous savez, j'ai dit souvent ceci à les gens. Vous savez, les femmes sont particulières. Elles sont différentes de nous. Nous, les hommes, je ne sais pas si on lit l'amour de la même manière que les femmes, mais les femmes ont une sensibilité dans l'amour qui est différente chez nous, les hommes. Et même nous-mêmes, les hommes, on peut le reconnaître. Vous savez une chose, la femme, vous pouvez lui donner une vraie femme qui est vraiment chrétienne, qui est vraiment touchée par la parole de Dieu, qui est vraiment le cœur dans la main de le Seigneur. Vous lui donnez quelque chose, La chose que vous lui donnez, vous mettez entre ses mains. Je vous dis la vérité. Et pourtant, vous lui donnez pour elle-même une vraie chrétienne. Vous allez voir ce qu'elle va faire avec ce qu'elle a mis entre ses mains. Une femme, c'est une multiplicatrice. Tout ce qui tombe entre ses mains se multiplie et bénéficie au grand nombre. Je vous dis la vérité. Une femme ne reçoit jamais pour elle-même. Une vraie femme sauvée, une vraie femme touchée, une vraie femme qui aime sa famille, qui aime ses enfants et qui aime son mari, ne reçoit jamais pour elle-même. Tout ce qu'elle reçoit entre ses mains, elle ne pense pas à ses cheveux seulement. Elle pense aux choses que le mari n'a pas pensé, aux choses que le mari n'a pas touchées, aux choses que le mari ne peut pas faire. Elle va le faire avec ce que le mari va mettre dans ses mains. Le mari n'a pas souvent le temps de regarder est-ce que les enfants ont des chaussures qui sont bien, est-ce que les enfants ont des slips qui sont bien. Mais la maman, elle regarde les slips des enfants. La maman, elle regarde les soutiens de la petite fille. La maman, elle regarde un certain nombre de choses que nous, les hommes, on ne regarde pas. Et la maman achète ça avec l'argent qu'on lui donne. Waouh! Nous, les hommes, quand on a notre argent dans les poches, c'est nos chaînes Canal 7. On s'assoit au salon, on paye nos jus, on croise nos pieds, on regarde la télé, on s'achète une montre, on s'achète une chaussure, et puis on dit, chérie, regarde, c'est beau, non? On est différents, frères et sœurs. Mais il faut comprendre ces choses.
C'est pourquoi dans la position de l'amour, c'est nous qui sommes l'église. Et c'est Dieu qui est l'époux. C'est nous qui sommes la femme dans la position de la relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui prend. Comme l'homme prend et donne à sa femme, et la femme multiplie ce qu'elle a. Dieu a donné à l'église son pouvoir. Dieu a donné à l'église le sacrifice ultime, son fils, pour que ce sacrifice devienne une bénédiction pour tous ceux qui rencontreraient le chemin. Il faut comprendre ces choses, frères et sœurs. Et c'est cet amour qui me pousse à me sanctifier. C'est cet amour qui me pousse à quitter les choses. C'est cet amour qui me pousse à m'éloigner du mal. C'est cet amour parce que je veux lui plaire. Je veux arriver devant lui avec le vêtement qu'il veut. Je veux arriver devant lui avec la coiffe qu'il veut. Je veux arriver devant lui avec l'odeur qu'il veut. Est-ce que tu as l'odeur que Dieu veut? Quand tu veux t'approcher de lui, est-ce que tu as l'odeur de sainteté? Est-ce que tu as l'habit de la circonstance? Est-ce que tu as la coiffure qu'il faut? Beaucoup d'entre nous avons des relations avec Dieu. Nous ne nous préoccupons pas de ce que Dieu lui veut. Nous nous préoccupons de ce que nous voulons. Nous savons ce que nous voulons. Nous ne savons pas ce que Dieu veut. Frère, quand nous venons à l'église, nous savons ce que nous voulons. Ce que nous voulons bénir. Ce que nous voulons voir. Ce que nous voulons vivre. Les bénédictions que nous voulons avoir. La protection que nous voulons avoir. Mais nous ne nous soucions pas de ce que Dieu lui veut. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que tu as une vraie relation avec lui ou bien tu veux profiter de lui? Parce que la relation peut avoir deux sens. Ou elle profite à l'un et à l'autre, ou elle profite à un seul sens. Des fois, vous êtes marié avec quelqu'un, mais c'est toujours vous qui produisez les efforts. C'est toujours vous qui donnez. C'est toujours vous qui êtes prévenant. C'est toujours vous qui êtes patient. C'est toujours vous qui êtes prêt à faire les sacrifices. Lui, il ne fait jamais. Quand vous voyez ça, il ne vous aime pas. Je vous dis la vérité. Du moins, il ne vous aime pas comme la Bible veut qu'il puisse vous aimer. Peut-être que lui-même aussi ne sait pas ce que aimer veut dire. Alors il faut qu'il apprenne. Amenez-le. Et puis je connais quelqu'un. Que Jésus a enseigné l'amour. Est-ce que tu peux venir auprès de lui? Tu es empli par les compassions de Christ. Écoute-le seulement 2 fois, 3 fois. Et vous allez avoir la vraie haine du péché. La vraie haine du péché. La vraie haine du péché. Quand vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie, frère, sœur, je vous dis la vérité, péché n'est pas dans le programme. Ce n'est plus une option. Je vais vous parler demain d'un monsieur nommé Joseph. Monsieur nommé Joseph, on va en parler demain. Qui avait la possibilité de coucher avec la femme de son maître et devenir par effet de conséquence maître de la maison. Parce que quand le maître part, c'est lui qui reste à tout diriger. Il dirigeait déjà les biens de son maître et là il devait dompter la femme de son maître. Mais Joseph n'a pas regardé ça. Parce que le destin de Joseph n'était pas de devenir concubin. Ce n'était pas dans son programme. Dans le programme de Dieu, adultère n'existe pas. Toi, tu mets adultère à l'intérieur. Pourquoi? Ça n'existe pas dans le programme de Dieu. Alléluia. Dans le programme de Dieu, Dieu ne voit pas un fornicateur. Quand il enfange quelqu'un en Christ, écoute-moi bien, frère. Quand Dieu enfange quelqu'un en Christ, il ne voit pas un fornicateur. Il ne voit pas une menteuse. Il ne voit pas une voleuse. Il ne voit pas ça. Dieu, quand il enfange dans son programme génétique, il y a vérité. Dans son programme génétique, il y a succès. Dans son programme génétique, il y a la vie de sainteté. Dans le programme génétique de Dieu, il n'y a pas de mensonge dedans. Parce que Dieu nous voit en Christ. Il nous voit en Christ. Parce que nous sommes en Christ. Vous ne comprenez pas ça, frère? Je ne peux pas pécher parce que dans le programme de Dieu, il n'y a pas péché dedans. S'il y a des péchés, ça devait devenir une option. Lorsqu'il n'y a pas de péché, ce n'est pas une option. Dans la destinée de Dieu pour ma vie, il n'a pas dit tu couches avec Madame Potiphar et ensuite tu deviens premier ministre d'Égypte. Il a dit tu vis dans la sainteté, tu vis dans la vérité et tu deviens premier ministre d'Égypte. Il faut comprendre ça. Mais nous, on va ajouter les choses qui ne sont pas dans le programme divin. La relation va faire naître une somme de choses. Une somme d'engagement. Donc c'est ça le péché. Je dis la haine du péché naît de ces deux choses-là. Dans l'Ancien Testament, phobos,
Dans le Nouveau Testament, l'amour. La voie par excellence. Si vous avez, écoutez, ce qui est bien avec le Nouveau Testament, c'est que le Nouveau Testament n'exclut pas l'Ancien Testament. Amen. C'est l'une des choses qui est bien avec le Nouveau Testament. C'est que le Nouveau Testament ne vient se greffer que sur l'Ancien Testament. Donc ce qui existe déjà. Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu faire quoi? Accomplir la loi. Donc il n'abolit pas ce que Moïse a dit, mais il vient accomplir, parfaire la loi. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre ça, frère. Quand vous comprenez ça, vous savez que malgré que vous aimez quelqu'un, malgré que vous avez la relation avec la personne, vous respectez la personne. Ouais. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Les chrétiens qui disent qu'ils sont sous la grâce et Dieu a déjà tout accompli, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, donc nous on est déjà sauvés, on est déjà au ciel, c'est fini, c'est terminé, non, bye bye, non, regarde, il ne faut pas mentir aux autres. Hein? Pour respecter le Dieu que vous dites. Ah ouais. Hein? Pour avoir cette déférence, cette révérence vis-à-vis de lui. C'est très important. Et c'est là où le côté phobos reste. Il reste là. Il reste là, au fond, tapis, mais entouré par l'amour. Un profond respect qu'on a vis-à-vis de lui. Ce respect qui nous pousse à nous humilier, qui nous pousse à tout endurer. Ce respect-là, qui est là où dans le sol. Il y a des choses que toi-même tu sais que tu ne peux pas faire avec Dieu. C'est là au-dedans de toi. Quand tu es comme ça devant la réalité, quand tu es devant la réalité comme ça, ça sonne au-dedans de toi, tu ne peux pas. C'est impossible. Et tu peux même déjà être au point de toucher, de prendre la chose. Ça sonne au-dedans de toi, tu ne peux pas. C'est impossible. Cette crainte-là qui te donne l'impression qu'au moment où tu es en train de faire la chose, il y a un œil qui te regarde et qui te voit. Frère, Dieu nous voit. Amen. Dieu nous voit. Ne faut pas que Dieu ne voit pas, mais Dieu voit, frère. Dieu voit. Les Juifs croyaient que Dieu venait à des moments constater ce que eux ils avaient fait. Mais ils ne sont pas comme nous dans le Nouveau Testament qui savons que Dieu voit. Au moment où on pose l'acte, Dieu nous voit. Et il faut qu'on le sache, frère. Deuxième des choses qui nous amène à ne pas tomber dans le péché, je continue, toujours dans l'amour, c'est que nous avons une relation avec lui. Et donc, là où nous sommes, il est. Est-ce que vous comprenez? Là où nous sommes, Dieu est là. C'est pourquoi il dit là où deux fois s'assemblent en son nom, il est là au milieu d'eux. Écoutez, frère, est-ce que vous pouvez aller avec Dieu dans un bar? Je vous pose la question. Vous savez que Dieu est saint, non? Je vous pose la question, vous qui aimez les bars. Est-ce que vous pouvez amener Dieu qui est saint dans un bar? Ça sonne comment dans votre esprit? Ça sonne non. N'est-ce pas? Ça sonne bien non dans votre esprit. Est-ce que vous pouvez amener Dieu chez une copine que vous allez draguer et sortir avec elle? Ça sonne comment dans votre tête? Non. Vous savez, ceux qui pêchent, le plus souvent n'ont pas souvent conscience de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Quand vous avez conscience de la présence de Dieu dans votre vie, au moment où vous posez l'acte, vous savez qu'il est là. Il est en vous. Comment pouvez-vous forniquer avec le Dieu saint dans votre corps? Parce que la Bible dit, vous êtes quoi? C'est le temple du Saint-Esprit. Donc quand tu rentres là le soir, là, quand le gars va vouloir te toucher comme ça, tu dis, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Non, regarde, il faut bien avoir ça dans ta tête. Je veux que ça rentre dans ton esprit. Au moment où tu seras dans ta chambre, tu vas voir. C'est là où toute envie te quitte. Regarde, seul, tu ne vas même plus te battre contre la fornication. Tu vas voir que l'envie de forniquer va te quitter à l'instant même quand tu auras conscience dans ton esprit que le corps là, il y a un esprit qui est dedans, qui est saint et qui ne se mélange pas au péché. Quand tu auras conscience que Dieu est dans toi, Lina, tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que n'importe quoi sorte de ta bouche. Tu ne permettras plus que
ciel, on ne blague pas. Au ciel, tout est vérité. Tout est vérité. La blague, c'est un petit mensonge qu'à la fin, on va dire la vérité à quelqu'un. Mais c'est un mensonge à même qui va durer quelques heures, quelques minutes. Le mensonge enfante toujours. Fais attention, frère. Voilà comment quelqu'un qui a une relation avec Dieu peut se protéger. C'est l'amour, frère. C'est l'amour qui nous pousse à la sanctification. C'est l'amour qui nous pousse à l'abandon des œuvres mortes du péché. Je ne peux plus être comme ça parce que je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu comme ça. Je ne peux plus être comme ça parce que Dieu n'aime pas ça. Je ne peux plus être comme ça parce que la parole de Dieu dit ceci. Amen. Les gens qui ne lisent pas trop la Bible sont exposés à accomplir tout genre de choses que Dieu n'aime pas. Parce que ce que Dieu n'aime pas ne se trouve pas toujours dans notre cœur, mais se trouve toujours dans sa parole. Et il faut que nous comprenions ça. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? J'ai enseigné les responsables pour donner sa vie au Seigneur, c'est donner son temps, son énergie et ses ressources. Mais tout ça là, ce n'est que secondaire. La vérité, c'est la relation que j'ai avec lui. De cette relation-là va sortir des choses, des actes que moi aussi je dois poser vis-à-vis de celui que je dis aimer. Parce qu'il a dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandes. Maintenant, mon frère, regarde ta vie un instant. Arrête d'écrire. Tu vas écrire après. Fermons les yeux une minute. Fermons les yeux. Je ne veux pas qu'on fasse le simulacre de prier, de pleurer, sans rien avoir dans le cœur. Je veux que tu entres dedans de toi et que tu réalises vraiment que toi et Dieu, il n'y a rien. Si tu vis comme tu vis là, non, c'est parce que ce qui doit exister entre Dieu et toi n'a pas encore commencé. Tu ne l'aimes pas. Et il est vrai de dire à Dieu, Seigneur, je ne t'aime pas. Comment je sais que je ne t'aime pas? Parce que je ne garde pas tes commandes. Je ne garde pas ta parole. C'est la preuve que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Et l'amour de Dieu nous pousse à la sanctification. L'amour de Dieu nous pousse à plaire à Dieu. C'est lui l'époux qui doit arriver et trouver une église sans tache ni rien de semblable. Si l'époux arrive et trouve une église avec des taches, trouve une église avec des taches, représente-toi en tant que l'église de Christ. Si Dieu te trouve avec les taches que tu es en train de commettre, la saleté qui est sur tes vêtements spirituels, si Dieu te trouve ainsi dans ton mensonge, si Dieu te trouve ainsi, frère, Christ ne peut pas prendre une épouse qui est sale. Christ ne peut pas se présenter devant son Père avec une épouse qui est sale. Christ ne peut pas faire ça. L'épouse vient toujours avec une robe blanche, immaculée, totalement propre, lavée dans le sang de l'agneau de Dieu, purifiée de toute souillure. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Dis-le-lui, réponds au fond de ton cœur. Réponds au fond de ton cœur. Si tu n'arrives pas à quitter certaines choses qui te gouvernent encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Christ n'a pas encore pris le trône. Est-ce que tu l'aimes? Quand quelqu'un a gagné ton cœur, il peut te faire faire tout genre de choses. Souviens-toi de quand tu étais païen ou païenne. Le nombre de choses que tu faisais pour des personnes que tu aimais. Pour des personnes pour qui tu avais des sentiments. Ma soeur, regarde le sacrifice que tu as fait pour l'homme avec qui tu es. Ou avec qui tu étais. Celui à qui tu as ouvert ton cœur la première fois là. Essaie de te souvenir de lui. Comment tu te donnais à lui. Comment tu te sacrifiais pour lui. Comment tu avais toute autorité familiale, parentale. Et je ne sais pas qui. Pour aller avec cette personne. Tu as tout foulé au sol pour être avec lui. Es-tu prêt à tout fouler au sol pour Jésus?
Es-tu prêt à tout renverser dans ta vie pour Jésus? Es-tu prêt à tout